Je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur le Kaddish et le deuil. Chaim est avec nous ce matin et on est tous beaucoup d'affection. Et de dire que souvent on lit l'un à l'autre et on pense que les deux sont complètement indissociables. Or, l'obligation du Kaddish est une obligation d'un fils pour son père ou sa mère, uniquement. Il n'y a pas d'ailleurs, il y a une problématique. Comment on peut faire Kaddish pour une autre personne? C'est pas évident comme histoire. Et on dit parce que Bara Mezake Abba, un fils, c'est le prolongement de ses parents. C'est pour ça qu'il peut faire quelque chose. Mais quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. D'ailleurs, dans l'histoire qui est la plus ancienne histoire qui relie le Kaddish au deuil, qui est marqué que dans les Rishonim, c'est-à-dire c'est dans les maîtres du Moyen-Âge. C'est pas marqué dans la Gemara, c'est pas marqué dans les Géonim, c'est dans les Rishonim, dans leur Zaroua, enfin il y a plusieurs textes, mais qui ramènent une histoire de l'époque de Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit que quelqu'un, il subissait vous connaissez l'histoire, et Rabbi Akiva lui passait un monsieur qui était en train de courir comme ça, il voit un jour comme ça, il courir comme un perdu, et puis il voit le lendemain aussi courir comme ça, et puis à chaque fois il dit, il arrête, il dit non, je peux pas m'arrêter parce que j'ai beaucoup de choses, sinon je vais me faire crier. Il dit, je t'ordonne de t'arrêter, de me dire ce qui se passe. Et alors il dit qu'est-ce qu'il a dit? En fait, moi je suis plus de ce monde. Je suis une personne qui déjà était niftar, cette personne, et ce qu'il a, c'est que tous les jours, il faut qu'il fasse un brasier, un bûcher, et il se brûle tous les jours. Et alors il devait aller chercher du bois, alors Rabbi Akiva, il dit, ouais, mais alors, oula, et quoi, tous les jours tu fais ça? Oui, c'est parce que, il avait fait des choses pas bien dans sa vie, pas bien du tout. Je rentre pas dans les détails, il avait un gros dossier. Et il dit, mais on peut pas t'arrêter ça? Il dit, alors il savait même pas, parce qu'il avait laissé sa femme enceinte, il savait même pas si elle avait accouché, il savait même pas s'il y avait, qu'est-ce que c'est comme enfant. Et il dit, alors il dit, mais comment tu t'appelles? Enfin, il s'est renseigné. Et finalement, il est allé dans la ville, et puis il a retrouvé donc l'enfant, alors ça veut dire que si c'est un enfant, il savait pas s'il était né, ça veut dire que l'année était passée. Donc c'était pas une histoire, et l'histoire n'est pas terminée, parce que quand il a vu l'enfant, il avait rien fait, donc il lui a appris, et il n'arrivait pas à apprendre. On a dit que Rabbi Akiva, il a jeûné 40 jours pour que les choses puissent rentrer dans la tête de cet enfant. Et finalement, quand il a pu lui enseigner, etc., et il a pu faire le Kaddish, alors là, la personne est venue en rêve à Rabbi Akiva et dit, ah là, je te dois une fière chandelle parce que, voilà. Mais c'était après des années. Alors la question qu'on peut poser, et pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas fait le Kaddish, lui? Il dit, parce qu'on voit de là que ce que peut faire un fils, personne ne peut le faire. Alors maintenant, on peut avoir, il y a un scout qui peut exister. Un scout qui peut être que même quelqu'un qui n'est pas le fils puisse le faire. Alors c'est comme ça qu'éventuellement on peut charger quelqu'un de faire un Kaddish, ou que d'autres personnes qui sont en deuil, parce que le deuil, il touche les 7 proches, qu'on retrouve dans la paracha, qui permettent au Kohen, puisque le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur au contact des morts, sauf pour 7 membres de sa famille, et c'est du Kohen qu'on apprend les lois du deuil. Et donc dans ces 7, il y a le père, la mère, évidemment, il y a donc le frère, sœur, fils, fille, et conjoint. Donc c'est les 7 personnes pour qui on prend le deuil. Donc prendre le deuil, par exemple pour un enfant, alors surtout s'il il est sorti du Klal Nefel, c'est-à-dire il a plus de 30 jours, etc. Alors il y a le deuil. Ça, il n'y a pas de question pas de problème sur la question.
Donc il y a deuil, oui, mais obligation de Kaddish, il n'y a pas. Alors maintenant, on peut faire, évidemment, il n'y a pas de... Mais d'obligation, il n'y a pas. Comme pour quelqu'un qui ferait Kaddish pour un frère, ou pour une sœur, ou même pour l'épouse. C'est la question peut se poser. Tous ces cas-là, c'est en fait des cas où c'est pas le naturel. Parce que le naturel, c'est seulement Bara Mezake Abba. C'est le fils qui donne le scout au père. Alors voilà, donc comme quoi que les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut l'imaginer ou mathématiques. Quelqu'un est en deuil, donc il fait Kaddish. Ben non, quelqu'un peut être en deuil et pas forcément faire Kaddish. D'ailleurs, quand une famille, donc il y a plusieurs personnes qui sont en deuil, imaginons qu'il y a les enfants, puis il y a des frères, et puis etc. Le seul qui dit Kaddish, c'est les enfants. Les frères, normalement, ils disent pas le Kaddish pour leur frère si lui-même il a des enfants. S'il n'a pas d'enfants, alors on va dire, donc ils vont faire, ou d'autres personnes pour faire. Maintenant, sur la problématique de Kaddish pour un enfant, alors sans compter si c'est un enfant, un petit bébé, mais même un enfant qui serait niftar avant 13 ans. Et il y en a qui disent même avant 20 ans, puisqu'on dit que le Bedin supérieur ne juge qu'à partir de 20 ans. Bon, on va dire qu'à partir de 13 ans, il y a des responsabilités. Donc, en dessous de 13 ans, il n'y a pas de responsabilité. Donc, dans l'absolu même, enfin, il ne peut pas avoir d'enfant, mais même le principe du Kaddish, il n'est pas vraiment nécessaire. Alors, pour un bébé, il n'y a pas... Alors maintenant, c'est du scout. Éventuellement, ça permettra de monter. Mais le principe du Kaddish, c'est que la personne est jugée pendant la première année, après sa disparition, de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et de bien, et surtout de ce qu'il a fait de pas bien. Mais si ce qu'il a fait de pas bien peut pas être comptabilisé, ou il n'a rien fait de mal, par exemple un petit bébé, donc quelque part il n'y a pas de jugement. Quel jugement? Jugement de quoi? Donc il n'y a pas de jugement. Donc que peut faire le Kaddish? Ce que le Kaddish peut faire après une année, parce qu'après une année il n'y a pas de jugement, et donc que fait le Kaddish? Ça fait élever la Neshama. Alors voilà, ça fait élever la Neshama, et quelque part c'est ce point que je voulais vous partager ce matin, le Nishmat Yitzhak ben Yehudit, Nishmat Utzro B'Tzro Chaim.